Bonjour à toutes et tous, je suis Mélanie, référente pédagogique pour la formation de préparation artistique et pour la formation de design à l'EDA. Les trois mots, accompagnement, partage et créativité. J'ai été styliste infographiste pendant plusieurs années dans le prêt-à-porter enfant pour une marque qui est bien connue, qui est Okaidi Oh Baby. Ce qui me plaît le plus dans le stylisme, c'est de pouvoir créer un vêtement en volume à partir d'un morceau de tissu. Vous pourrez voir quelques petites images photos de ce que j'ai pu réaliser. Donc c'est des petites planches récapitulatives des thèmes des vestiaires, on appelle ça, que je réalisais quand j'étais styliste donc enfant. Et moi j'ai surtout travaillé pour le secteur garçon. Donc là, ce que vous allez voir, c'est des petites collections pour les bébés. Donc c'est la tranche d'âge layette, naissance, donc elle est du 0 mois jusqu'aux 2 ans. Alors du coup, le métier de styliste là que moi j'avais donc dans le milieu du prêt-à-porter, c'est un domaine bien particulier et en fait on travaille en équipe. Donc l'inspiration, on va la chercher grâce au bureau de tendance. Donc nous, on travaille avec le bureau de tendance Péclair, ce qui est plutôt assez connu dans le milieu. Et donc on avait des réunions en amont de chaque collection avec eux pour définir justement quelles sont les tendances actuelles, mais qu'on va ajuster aux valeurs de la marque en fait, pour laquelle je travaillais. Le souvenir entre guillemets qui m'a le plus marqué, c'est quand je suis arrivée au départ, c'est de faire les rendez-vous personnalisés avec les élèves. Donc parfois certains ont des notes qui sont peut-être un peu en dessous de la moyenne ou tout juste à la moyenne parce qu'il y a un manque, il y a une difficulté et donc on est là pour les aider. Et donc j'ai fait un suivi avec une élève qui travaille sur le dessin technique et elle est passée de la note de 11 pour ensuite arriver jusqu'à la note de 19. Donc quand j'ai découvert la nouvelle note de l'élève, j'étais super contente, c'est vraiment super gratifiant de se dire ok, j'ai réussi à l'amener jusqu'à ce niveau-là, j'ai réussi à lui faire comprendre ce qui n'allait pas et à la faire évoluer. Donc voilà, c'est vraiment ce côté-là que moi j'aime le plus, accompagner les élèves et voir leur évolution. Je pense que ça serait la persévérance. Parce que on n'a pas forcément en tête tout ce qui se cache derrière la créativité et la reconnaissance par exemple des personnes qui sont créatives. Et quand on se lance ou quand on débute une formation, tout n'est pas forcément facile dès le départ. Donc il faut persévérer, il faut continuer et en général le travail paye à force d'efforts. Donc voilà, la persévérance c'est une bonne qualité dans le milieu créatif.